salut à tous les petits nouveaux. La procédure que vous allez voir sur la vidéo, c'est pas une procédure VAD qu'on doit faire de l'étape A à l'étape Z. C'est tout simplement un petit refresh pour la belle balance de Lancaster. Quand j'étais dans les bureaux, 3-4 fois par semaine, je reçois une inspection. Un chauffeur a oublié de gonfler ses ballons. Là, je parle dans les nouveaux, mais il y a même des anciens qui font ça. Un chauffeur n'a pas perçu la fuite d'air des freins en arrière. Un chauffeur a reçu un avis parce que les freins avaient tel et tel problème. Lancaster sont spécialisés juste pour ça. Vous allez vous arrêter. Ils vont vous demander de mettre le frein du tracteur, d'envoyer l'air à la remorque. Et puis là, ça va commencer. Flasher gauche, flasher please. Right flasher please. Press brake, launch brake. Second brake, run brake. Brake, brake, brake. Et puis là, il va vous coller. Il va peut-être aller plus loin sur votre log ou ces trucs-là, mais Lancaster, check vos lumières, vos freins, puis les tiges de poussée pour savoir si tout est normal. Je vous montre pas une procédure VAD, mais je vous donne mon truc. Mon truc, c'est quand je suis dans le tracteur, tout est allumé. J'envoie l'air dans ma remorque. Je garde les freins de mon tracteur pour que tout soit en sécurité. Ensuite, je mets le Bendix, parce que c'est l'équivalent où je l'attache si c'est un Freightliner, si c'est un Peterbilt, il se tient seul. Parce que pour voir si tout fonctionne bien, puis une fuite d'air arrière, puis checker tes breaks, il faut que tu aies le pied sur le frein. C'est ça que le vert à Lancaster fait. Press brake, and red brake, and brake. Alors on met le Bendix et on sort. On fait notre inspection qu'on a appris sur la remorque à grandeur. Et ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est juste un petit moyen vite de s'assurer que M. Lancaster, il ne nous prendra pas. On met le Bendix, c'est comme si on avait le pied sur le frein, et on s'en va en arrière. Première étape, on écoute si ça pisse. Deuxième étape, on regarde si on roule avec les ballons à terre ou on part qui sont gonflés. Troisième étape, on regarde les freins. C'est ça que M. Lancaster va faire. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour les nouveaux, puis aussi comme refresh aux plus vieux chauffeurs. Remarquez que la tige de poussée, vous allez l'évaluer par l'intérieur. Un 90 degrés. S'il est plus de 90 degrés, s'il est moins de 90 degrés. Sur ça, bonne vidéo, et puis on se reparle. Voilà, fait que je vais aller faire un petit tour en dessous de la remorque, que je vais vous montrer les 3-4 derniers points que je fais avant de quitter. Regardez si mes ballons sont gonflés. Regardez mes tiges de poussée, mes breaks s'ils sont corrects. Puis je fais juste tendre l'oreille pour savoir si j'ai une fuite d'air. Ces 3 petits points-là, avant de partir, vont vous prendre peut-être 2 minutes. Puis vous allez sauver des tracas à votre employeur, des tracas pour vous. Lancaster, là, oubliez ça, c'est sûr et certain que si vous n'avez pas checké ça, quand vous allez vous diriger vers Détroit ou dans l'Ontario, ils vont vous pogner à 100%. Fait qu'on va passer sous la remorque. Maintenant, un coup qu'on a mis le Bendix à l'intérieur du camion, ben, c'est l'équivalent que si on avait le pied sur le frein. L'air est dans la remorque. On peut aller vérifier les freins, en même temps vérifier si on a une fuite d'air audible. Puis cogner ses ballons parce qu'il ne faut vraiment pas se promener avec une suspension abaissée. La balance de Lancaster n'en pogne, à ce qui paraît, à peu près une dizaine par jour. Fait que maintenant, on va se diriger vers l'inspection. Quand on arrive en arrière, là, la première étape qu'on va faire, c'est de se mettre l'oreille puis on va écouter s'il y a des fuites. C'est sûr et certain, s'il y a une fuite d'air, vous allez l'entendre. On retourne, on se met à vérifier les boulons. S'il n'y a pas quelque chose de planté dans les pneus, puis savoir si la semelle est encore bonne. Tu fais tous tes essieux. Pendant que tu es là, tu fais tous tes essieux. Tu regardes si tes capes n'ont pas été brisées, tes capes à l'huile, tes capes à graisse. S'il n'y a rien de brisé ici, tes écrous, tes valves. À ce moment-là, on fait mes derniers 3 points d'inspection. On se passe sur de la remorque et puis on écoute s'il y a une fuite d'air. Là, ici, là, vous remarquez en partant que j'ai un problème. Mes ballons n'ont pas de l'air gonflé du tout. Une forme imparfaite. Ils sont durs, mais là, c'est parce qu'on est l'hiver. Mes tiges de poussée, comme vous les voyez, on regarde toujours par l'intérieur le 90 degrés. C'est là que ça vous donne un indice s'il est plus de 90 degrés ou moins de 90 degrés. Habituellement,
vous voyez les pattes de frein. Certains modèles, vous pouvez voir les pattes de frein à l'intérieur des roues. Vous allez vérifier s'ils ne sont pas craqués, s'il n'y a pas des anomalies à ce niveau-là. Les boosters aussi, des fois, il y a un lining de pété, les chocs. En tout cas, n'ayez pas peur de vous rentrer la tête à l'intérieur. Mais pour mes derniers 3 points de Lancaster, ce qu'ils vont vérifier, c'est vous allez écouter s'il y a une fuite d'air. Vous allez vérifier vos ballons. Puis après ça, vous allez regarder vos tiges de poussée s'il n'y a pas quelque chose de pas normal. Ici, là, sur le côté droit, on voit qu'on a un guide. Le guide, ils ne sont pas supposés de dépasser le guide. S'ils dépassent le guide, ben on a un problème. S'il y en a rien qu'un qui dépasse le guide, ça se peut que vous avez besoin de faire un ajustement de frein. Dans une autre capsule, moi vous dire comment on fait un ajustement. Non, moi vous le dire tout de suite. Vous pouvez pomper. C'est des slack adjusters, c'est des ratchets. Vous pouvez pomper votre pédale très fortement, 3 fois à peu près dans le tracteur. Puis ça se peut qu'il y avait juste une pin de mal rentrée, le ratchet n'était pas piné, puis toi tu viens puis tu as l'impression qu'ils sont pas normales. Puis ça peut arriver aussi à la balance de Lancaster. Tu dis « Wait a second, you man », puis tu vas faire un petit ajustement à l'intérieur du camion, tu pompes tes freins 3 fois, puis des fois ça se replace. C'est juste parce qu'elle ne va pas pogner sa pin tout de suite. Fait que c'est les trucs que je vous présente aujourd'hui. Je vais vous en... Oh, et puis pendant que vous êtes ici, ben, regardez si votre lock il est bien mis. Hein? Ici, on a un lock pour pas que vous perdez votre buggy en arrière. Certains modèles ici, pour gonfler votre suspension, ici, on a juste un petit poussoir très facilement. Il y en a d'autres, c'est une manette. On peut regarder la pression ici. Là, on voit que j'ai un problème avec ma pression, il est à 0. Fait que si je pèse dessus, ça va gonfler. Sur ce, on passe à un autre appel.